Alors, dans cette vidéo, on veut donc étudier la suite UN, définie par récurrence, donc avec U0 égale 0, et UN plus 1 égale 2UN plus 1, le tout divisé par UN plus 2. Le but étant de trouver, si elle existe, la limite de cette suite. Alors, pour étudier ce type de suite, on va passer donc par une fonction, la fonction f de x, qui sera donc 2x plus 1 sur x plus 2. Et du coup, on aura un plus 1 qui sera égal à f de un. Alors, on débute déjà par étudier le sens de variation de cette fonction. Alors ici, on va l'étudier sur 0 plus l'infini. Donc, pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut déterminer sa dérivée, étudier le signe de la dérivée. Donc, ici, on a une fonction quotient. Donc, on va noter u qui sera égal à 2x plus 1 et v qui sera égal à x plus 1. Donc, la dérivée de u' la dérivée u' de u, c'est 2, et la dérivée de v', c'est 1. Donc, on a ici, pour la dérivée de f, ça sera donc la formule u'v moins uv' sur v carré. Alors, toujours penser à bien reprendre les choses et y aller petit à petit. Donc, on remplace, ça fait donc 2 facteurs de x plus 1, moins, attention, c'est moins u, donc moins tout le facteur de x plus 1, fois la dérivée de v, c'est-à-dire 1. Le tout divisé par la dérivée, enfin le v au carré. Donc x plus 1 au carré. Ensuite, on développe au numérateur, pour simplifier tout ça. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2x plus 2, donc 2x plus 2. Alors ici, attention, il y a un moins devant la parenthèse, donc ça va changer tous les signes. Donc ici, coefficient de 1 qui ne va rien changer, donc moins 2x moins 1. Tout sur, toujours, x plus 1 au carré, qu'on ne développe pas. On veut étudier le signe de la dérivée, étant donné qu'on a un carré, c'est pratique. Donc les 2x, 2x moins 2x, 0. Donc il nous reste 1 sur x plus 1 au carré. La dérivée de f. Donc 1 est une valeur positive, x plus 1 au carré positif, ça veut dire que ma dérivée, elle est positive sur 0 plus l'infini. Ici, on se contente de travailler sur 0 plus l'infini. Et donc, si ma dérivée est positive, ça veut donc dire que ma fonction, elle est croissante, strictement croissante, même parce que ma dérivée est strictement positive. Donc, ma fonction f, strictement croissante. Sur 0 plus l'infini. On se contente d'étudier sur cette partie-là. On verrait qu'ailleurs, la dérivée, c'est la même, elle est toujours positive. Mais ici, on va rester sur l'ensemble qu'on nous a demandé. Donc voilà pour l'étude de variation de la fonction f. Alors, dans la deuxième question, on veut montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, on a 0 qui est plus petit que un, qui lui-même est plus petit que un plus 1, plus petit que 1. Donc, on va faire une récurrence et on va noter cette propriété Pn. Donc, récurrence, initialisation, on regarde P0. Parce que c'est pour tout n, donc ça commence à n égale 0. Donc, on regarde P0. Attention, bien vérifier pour la récurrence à quel endroit on commence pour la propriété. Si on commence sur n étoile, on commencera sur P1. Donc P0, ça veut dire quoi? Il nous faut donc U0. On a U0 égale 0. Et donc, si on calcule U1, ça fait donc 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1, sur 0 plus 2, 1 demi. Et donc, on peut écrire que U0 est plus petit que U1, plus petit que 1, et tout ça plus grand que 0. Donc ça veut dire que P0
vrai. Ensuite, on va faire une hérédité. Donc, on va supposer donc qu'il existe K appartenant à N, tel que PK vrai. Ça veut dire que on a les mêmes inégalités avec K. Donc UK plus petit que UK plus 1, plus petit que 1. Il faut donc voir, est-ce que PK plus 1 est vrai? Alors, dans la question d'avant, on a montré que F est strictement croissante. Voilà. Donc, si on schématise, ça nous donne ça. Donc la fonction F sur 0 plus l'infini est strictement croissante. On va donc maintenant utiliser le fait que un plus 1 c'est f de un, et donc on va appliquer à ces inégalités, on va utiliser la fonction f. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On pourrait mettre uk plus 1, 1. Or, comme la fonction est croissante, les images de ces nombres-là vont garder le même ordre. C'est-à-dire que f de uk sera plus petit que f de uk plus 1, plus petit que f de 1, et tout ça plus grand que f de 0. C'est-à-dire qu'on peut donc appliquer tout ça à la fonction f. Voilà. f de 0, on peut calculer, c'était la fonction f de x plus 1 sur x plus 2, ça fait 1 demi. F de uk, c'est donc uk plus 1. F de uk plus 1, c'est donc uk plus 2. Je rappelle que uk plus 1, c'est f de uk. Donc f de uk plus 1, ça sera uk plus 2. Et on calcule maintenant f de 2. Donc 2 fois 1, f de 1, pardon. 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Et 1 plus 2, 3. Donc ça fait 1. Or, 1 demi est bien plus grand que 0. Donc, on retrouve ici pk plus 1 vrai. Donc, ça veut dire que si pk est vrai, alors pk plus 1 est vrai. Donc, conclusion, pour tout n de n, 0 plus petit que un, plus petit que un plus 1, plus petit que 1. Donc, voilà qu'on vient de... Donc, ça, c'est la conclusion. On vient de finir la récurrence et donc de montrer cette propriété pour tout n dans n. Alors, donc, sur la question précédente, on a vu que la suite, elle vérifie cette propriété qu'on a démontrée par récurrence. C'est-à-dire que la suite, elle est bornée, donc minorée, majorée, et un plus petit que n plus 1, donc elle est croissante. Donc, j'ai un qui est croissante majorée. Ça veut dire que un converge. Et donc, ça veut dire que la limite de un existe. Donc, il y a une limite. Alors, pour trouver cette limite, on reprend la fonction f. Et donc, comme la fonction f, alors f, on la reprend, elle est ici, c'est 2x plus 1 sur x plus 2. Cette fonction, elle est donc définie sur 0 plus l'infini, donc sur 0,1. Elle est continue, et donc, d'après le théorème du point fixe, ça veut dire que la limite de la suite un, c'est solution de l'équation f de x égale x. Donc on cherche L, limite, telle que f de x égale x. Donc il faut résoudre cette équation, c'est-à-dire 2x plus 1 sur x plus 2, qui sera égal à x. Ensuite, 2x plus 1 égale x fois x plus 2, égalité, prenons croix. Ensuite, on a donc 2x plus 1 égale x carré plus 2x. Et donc forcément, donc on a les deux x
chaque côté, donc x carré égale 1. Ce qui veut dire que x égale moins 1 ou x égale 1. Ça, c'est les solutions de l'équation. Donc, la limite de ma suite, j'en déduis donc que c'est moins 1 ou 1. Or, ma suite, elle est bornée entre 0 et 1. Donc, ça ne peut pas être moins 1. Hein. Donc, c'est une suite qui est minorée par 0. Et elle est croissante, majorée par 1. Donc, ici, la limite de la suite UN, c'est donc 1. Donc, à chaque fois qu'on résout l'équation f de x égale x, si on obtient plusieurs valeurs, on fait attention à prendre la valeur qui va correspondre à la suite que l'on a étudiée plus haut. Donc voilà un petit peu pour la résolution de l'exercice avec une suite définie par un plus 1 égale f de un, utilisation, variation, théorème du point fixe pour trouver la limite de la suite.